Alors cet ouvrage, Parasite du Dieu, c'est une très longue histoire de recherche que j'ai menée finalement depuis 25 ans à Delos, sur le site de Delos et puis sur les inscriptions qui sont une des caractéristiques de la documentation que nous offre le site archéologique de Delos, puisque dans cette île, qui est historiquement et mythologiquement le grand sanctuaire d'Apollon, lieu de naissance d'Apollon et d'Artémis, sont conservés des éléments absolument exceptionnels d'une documentation financière et comptable, qui raconte à travers des chiffres, à travers des comptes rendus financiers, toute l'histoire du sanctuaire et de ses relations avec le reste du monde égéen et méditerranéen. Donc j'ai essayé, à travers cette relecture des comptes, ce travail sur les monnaies également, de retrouver derrière les chiffres toute une société, une population qui elle-même est de plus en plus cosmopolite au fur et à mesure que la Méditerranée des échanges intensifie ses circulations. Cette population s'adapte à des changements très nombreux. On parle d'une époque qui est celle principalement du monde hellénistique, donc entre la fin du IVe siècle avant notre ère et la fin du 1er siècle avant notre ère, c'est-à-dire une période qui connaît de très très nombreux changements en Méditerranée, en mer Égée, avec les conquêtes d'Alexandre, puis ensuite l'installation des royaumes hellénistiques, puis les différentes rivalités entre les grandes puissances en Méditerranée, l'arrivée du monde romain, de la domination romaine, qui là encore va ajouter de nouvelles transformations. Et ce qui est tout à fait fascinant dans ce qu'on peut observer de la documentation à Delos, que ce soit les inscriptions, les monnaies, les vestiges, c'est que cette documentation aujourd'hui anonyme témoigne de la manière dont ces communautés humaines ont sans cesse réfléchi à des manières de s'adapter pour perdurer dans un monde en perpétuelle transformation. Alors au-delà d'une documentation qui peut paraître un petit peu austère, des chiffres, des monnaies, j'ai essayé de retrouver la manière dont les Déliens de l'Antiquité avaient conçu, pensé leur environnement. C'est un petit peu un voyage dans le temps en quelque sorte, et j'ai eu ce grand plaisir de pouvoir, au fil des années, avec l'expérience acquise sur cette documentation, retrouver un petit peu de la, je l'espère, de l'atmosphère, des mentalités, de la manière de penser de cette communauté qui vivait à Delos à l'époque hellénistique, et de la manière dont elle a réussi à perdurer malgré des changements, des situations très difficiles. Alors j'essaye d'expliquer à travers différents domaines de l'étude toute cette capacité d'adaptation. On découvre par exemple comment la cité de Delos a fait des choix dans sa politique monétaire qui sont des choix qui illustrent les grandes tendances géopolitiques du moment. Et ça nous montre aussi à quel point cette documentation de Delos est véritablement une fenêtre sur l'histoire du monde hellénistique. Parasite du Dieu, c'est une formule qui est employée dans l'Antiquité. On la retrouve dans un certain nombre de fragments de la comédie qui nous montrent que les Déliens dès l'Antiquité étaient perçus comme ça, comme des parasites. Alors parasite, ça a en grec un sens presque technique, hein. Ce sont ceux qui se nourrissent du système. Ils ont la responsabilité de ce grand sanctuaire international qui est un système économique en lui-même, et de fait, ils en vivent, ils en tirent un profit économique qui n'est pas tant celui des offrandes en lui-même que le bénéfice de tout le modèle économique et financier qui apporte énormément de capitaux à cette petite île totalement dépourvue autrement de richesses naturelles pour atteindre une telle prospérité.